suis professeur à la Haute École Pédagogique du Valais. C'est une petite école qui est nichée dans un cadre assez sympathique. Dans ce cadre, je fais plusieurs choses, notamment de l'enseignement auprès des étudiants. Je travaille aussi beaucoup avec mes collègues enseignants pour du soutien à l'enseignement et l'apprentissage. Et puis dans ce cadre, je fais un maximum pour mettre en lien à la fois les enseignants de la haute école avec les étudiants et puis aussi les enseignants du terrain au travers de conférences, de débats, de sorte que les gens puissent poursuivre leur développement de connaissances tout au long de la carrière. C'est une vaste question. C'est difficile d'y répondre simplement parce que je pense qu'il existe autant de conseillers pédagogiques que de conseillers pédagogiques, voire peut-être un petit peu plus même. C'est souvent très lié à l'épistémologie de la personne, qu'est-ce qu'il a fait, enfin qu'est-ce que cette personne a fait comme étude antérieure. Et ça se lie aussi énormément au service dans lequel la personne se trouve. Il y a des organisations diverses et variées que j'ai pu observer dans ma carrière, que j'ai pu vivre aussi dans ma carrière en allant dans différentes institutions. Donc il n'y aurait pas de réponse simple. Par contre, je pense que ce qu'on retrouve partout, ce que j'ai vu chez tous mes camarades et collègues conseillers pédagogiques ou conseillères pédagogiques, c'est l'amour de l'enseignement, je dirais, et puis, enfin peut-être pas l'amour, c'est pas un bon terme, l'envie de transmettre quelque chose aux étudiants, faire de sorte que leur expérience dans la haute école soit enrichissante, qu'ils puissent développer des compétences. Et pour ça, il faut travailler évidemment avec les enseignants, avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est un métier quand même compliqué, le métier d'enseignant. Je pense que son rôle, c'est de le guider, comme un guide de haute montagne. On peut porter le sac un petit moment, mais reste que le chemin, c'est l'enseignant qui doit le faire. Comme le guide aussi, le chemin, c'est pas forcément le guide qui le choisit, dans le sens, la course, elle est guidée par l'envie de l'enseignant. Et puis, en fonction de la demande, on va faire ce qui est possible. Dans certains cas, c'est pas possible, effectivement, et il faut rendre attentif l'enseignant des écueils possibles de la démarche. Je comprends le côté gadget de la pédagogie ou des technologies. Aujourd'hui, ça peut sembler très gadgetisé. Je pense qu'il faut faire attention à cette vision. L'idée, c'est toujours utiliser quelque chose, que ce soit un gadget récent ou moins récent, que ce soit une feuille de papier ou pas, que ce soit une tablette numérique, en fonction des besoins de l'apprenant. Dans les deux cas, au centre de la réflexion, ça va toujours être l'apprenant. On a en face de nous des jeunes qui doivent apprendre une discipline, qui doivent apprendre une profession dans certaines facultés. Donc on doit avoir le souci de transmettre au mieux une expérience. Moi j'aime parler d'expérience d'apprentissage qui soit la meilleure possible, qu'elle puisse être ensuite transposable dans la pratique, qu'elle puisse être utile à la personne. Et là, qu'on soit enseignant, qu'on soit conseiller pédagogique, le besoin est le même, ou l'intérêt pour l'étudiant est le même. Finalement, ce n'est pas tellement la pédagogie qui est intéressante, c'est l'étudiant, et puis que cet étudiant, quelques années plus tard, puisse devenir un père, et puis un père efficace. Ça passe par nous, enseignants et conseillers pédagogiques, pour que ça se passe le mieux possible. Alors c'est vrai que ce côté double casquette, à la fois enseignant et à la fois conseiller pédagogique, ça peut être d'un côté bien vécu ou mal vécu, parce qu'on est des deux côtés de la force, on va dire ça comme ça. Ça, j'en conviens. Le côté conseiller pédagogique,
c'est intéressant de faire de la veille, d'aller rechercher de l'information sur comment est-ce qu'on peut au mieux enseigner, comment est-ce qu'on peut faire de sorte qu'en face nos étudiants apprennent ou vivent une véritable expérience d'apprentissage qui sera utile par la suite dans leur profession, dans leur métier, dans leur vie future. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour le conseiller pédagogique, me semble-t-il. Pour l'enseignant, c'est plus compliqué. Dans le sens, c'est lui qui a les rênes. Quand est-ce que je garde les rênes? Quand est-ce que je conduis? Comment est-ce que je conduis? On est souvent le patron. On est un patron d'une grosse entreprise, souvent en tant qu'enseignant. On n'aime pas tellement que des conseillers viennent nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire notre métier. Reste que certains conseillers, des fois, sont bien, certains conseils sont bons. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude de lire les notices explicatives de notre téléphone portable, de notre ordinateur ou de n'importe quel autre logiciel. Presque de temps en temps, ça ne fait pas de mal de s'y référer parce qu'il y a quand même des bonnes choses dedans. Être les deux à la fois, ça permet de faire cette veille, d'implémenter cette veille et puis de donner dans le conseil à la fois l'avis de l'expert, mais aussi l'avis du praticien. Et ça change le discours et les deux côtés m'alimentent énormément, je dirais.